Alors Hélène, vous intervenez sur le thème du poste de directeur développement durable. Est-il voué à disparaître? D'abord, oui ou non? Et puis, quelles sont les lignes forces et quelles sont les idées que vous voulez faire passer aujourd'hui dans cette intervention? Oui, ça peut être surprenant de poser une question pareille, surtout quand on est soi-même directeur du développement durable. Mais je pense que dans un monde idéal, cette fonction devrait disparaître parce qu'elle est amenée un peu comme la qualité, comme l'éthique, à innerver l'ensemble des actions d'une entreprise et notamment de sa stratégie. Et donc à terme, à grand terme, à se fondre soit dans une direction générale, soit dans la présidence de l'entreprise, donc à disparaître. Bon, mais la réalité et le constat aujourd'hui conduit à penser que ce temps-là n'est pas encore arrivé et qu'elle est plus que nécessaire. En plus, c'est une fonction très nouvelle qui n'a d'ailleurs pas automatiquement trouvé ses marques sur l'ensemble des sujets, mais c'est une fonction de plus en plus importante au regard de l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres maintenant, que ce soit le fait de se diriger vers une économie décarbonée ou vers une économie qui soit respectueuse de l'ensemble des pressions que nos modes de vie ont fait peser sur l'ensemble des ressources. Bon, et c'est ça que la fonction de développement durable incarne dans l'entreprise avant tout. Et elle a encore ce devoir, cette force d'aiguillon sur ce type d'action, à la fois sur le process industriel lui-même de l'entreprise. Comment peut-on faire pour qu'un process, d'ailleurs quel que soit le secteur d'activité concerné, soit respectueux et de l'environnement et du social? Et puis le deuxième volet, comment peut-on faire dans nos solutions technologiques, que ce soit en B2B ou vers le consommateur direct, pour intégrer cette logique du respect de l'environnement et de la disparition du carbone dans les solutions qu'on propose nous-mêmes à l'ensemble de nos parties prenantes. Concrètement, une solution que vous proposez, par exemple? Une solution qu'on propose, qui est d'ailleurs très nouvelle, qui est de réutiliser la chaleur qu'il y a dans les eaux usées pour aller chauffer les immeubles environnant les réseaux d'assainissement. On a découvert, parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'économie circulaire, avec un principe très simple qui consiste à dire un déchet peut être la composante d'un nouveau produit. Et on a appliqué ça de manière un peu rigoureuse sur l'ensemble des étapes du process industriel. Et on s'est rendu compte que les eaux usées, celles qui sont sous nos pieds, là, dans les réseaux d'assainissement, ont une capacité calorifique qu'on peut exploiter et donc on peut, grâce à elle, il suffit de mettre, il y a la technologie derrière bien sûr, hein, de mettre un échangeur et une pompe à chaleur pour aller chauffer soit des piscines, des bâtiments publics ou les logements environnants. Et le développement durable est en train de nous faire évoluer sur ce modèle économique. Au lieu de pricer les choses sur du quantitatif, sur du volume, comment peut-on évoluer vers un modèle économique qui rémunère le service que l'on rend à l'environnement? Ça, c'est une vraie révolution. Et ce travail sur cette évolution-là des modèles économiques ne fait que commencer, ne concerne pas que Lyonnaise des Eaux, mais je pense vraiment que c'est une direction qu'il faut qu'on prenne. Alors justement, je créerai l'Organisation mondiale du développement durable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un sujet qui évidemment dépasse les frontières et on voit bien que Copenhague en est une preuve exemplaire, qu'on ne peut pas agir tout seul dans son coin si on n'a pas des règles, des normes qui soient à peu près les mêmes pour tout le monde. Et donc le besoin se fait de plus en plus sentir d'une gouvernance développement durable mondiale. Donc oui, si j'avais cette chance de pouvoir créer ça, je le ferai immédiatement.